Adréa Mutuelle, protection santé des particuliers et des entreprises. Adréa Mutuelle, essentiel et complémentaire, vous présente la morale de l'info. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Je respecte des gens qui meurent pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. C'est Éric Zemmour qui l'a déclaré dans la dernière livraison du magazine Causeur. Et il parle là, écoutez bien, il parle là des terroristes de l'État islamique. Mais oui, à première vue, c'est quand même étonnant. Je veux dire, comment Éric Zemmour peut-il soudain trouver tant de charme à Daesh ? Quelle idée ! Tous ceux qui, jusqu'à présent, lisaient Zemmour pour s'entendre dire que les dealers sont tous arabes, que Pétain est un grand homme, ou que tous les musulmans sont des terroristes en puissance, ont de quoi se sentir un peu perdus. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Rien de surprenant, ah bon ? Mais non, parce que, d'abord, soyons justes, ça n'est pas le contenu de leur doctrine, mais l'intégrité, entre guillemets, imaginaire de leur démarche que Zemmour applaudit. Au fond, aux yeux de Zemmour, les terroristes, eux, savent encore mourir pour des idées, ce dont les occidentaux multiculturels, égalitaires et bien-pensants que nous sommes devenus sont incapables. Donc, que nos amis racistes se rassurent, leur champion n'est pas soudain devenu un barbu. En revanche, ces déclarations sont précieuses parce qu'elles renseignent sur une autre façon de se coucher devant l'ennemi. Et quelle façon de se coucher devant l'ennemi alors ? On connaît, Thomas, depuis longtemps l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire, pour le dire vite, le discours qui met le relativisme au service de l'intégrisme. C'est l'islamo-gauchisme qui, quand on s'indigne par exemple que des élèves musulmans obtiennent au nom d'un islam de fantaisie le droit de ne pas serrer la main de leur institutrice, exhibe des photos du Japon où les gens se saluent à distance pour dire qu'en France ou en Suisse on a vraiment l'esprit fermé. C'est l'islamo-gauchisme qui défend, au nom de la tolérance, le droit, entre guillemets, des femmes à porter un burkini, tout en s'interdisant, au nom de la différence, de lutter pour qu'elles obtiennent d'autres droits plus essentiels en Arabie Saoudite ou au Yémen. Bon, d'accord Raphaël, mais Éric Zemmour n'est pas exactement ce qu'on appelle un islamo-gauchiste. Non, c'est vrai. C'est un islamo-droitiste. Ça n'est pas son progressisme, ni son relativisme, ni son antiracisme qui dicte à Éric Zemmour, comme c'est le cas pour Michel Onfray par exemple, son respect pour Daesh. Mais c'est tout au contraire, son obsession de la décadence, son goût des valeurs absolues et son ethnocentrisme tribal de petit blanc. Ça n'est pas la repentance, ni l'illusion que les victimes ont plus de droits que leurs bourreaux qui rend Zemmour si tendre avec les terroristes. Mais c'est l'admiration, le refus qu'on les méprise, dit-il, et l'illusion que l'intégrisme est tout de même une intégrité. Bref, c'est par la droite que Zemmour s'écarte du chemin pour laisser passer le pire. L'islamo-gauchisme et l'islamo-droitisme ne sont que deux façons d'être lâches, l'une un peu gauche et l'autre, si j'ose dire, maladroite. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est que tous les chemins mènent à Munich. Tous les chemins mènent à Munich, la réponse de Raphaël Antoven à Éric Zemmour. On va quand même signaler l'indignation absolue et qu'on comprend des familles de victimes des attentats et des victimes des terroristes en France, voilà évidemment. On va signaler aussi qu'Éric Zemmour a quand même déjà été condamné 2 fois, une fois pour provocation à la haine envers les musulmans et une autre fois pour provocation à la discrimination raciale. Et c'est évidemment un des sujets qui seront abordés par Jean-Pierre Elkabbach lors du grand rendez-vous face au garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Ce sera donc dimanche à 10h. On vous retrouve dès demain à 15h. Qui vive ? Quel sujet ? Ah oui, qui vive, c'est bien demain. On reçoit Alain Guillard, le philosophe forain, qui va d'un village à l'autre pour répandre la bonne parole. C'est un type formidable. Il faut écouter ça. Raphaël, je vous félicite. Parce que cette semaine, vous vous souvenez du sommaire de Qui vive. Oui, mais j'ai fait un effort pour ça et je l'ai noté et tout. À demain 15h. Salut.